Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les défis dans la section enseignant-accompagnateur. C'est parti! Pour réaliser les défis au niveau de l'enseignant-accompagnateur, on vous donne accès à un cours simulateur. Voici l'exemple du cours simulateur. Donc, c'est un cours à la saveur au niveau de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, pour vous mettre en contexte, il y a une enseignante qui s'appelle Émilie Turcotte, une enseignante fictive, bien évidemment. Et on a des élèves dans son cours qui ont réalisé l'ensemble des activités. Le but, ça va être d'aller remplacer justement cette enseignante-là parce qu'elle n'est plus disponible pour finaliser son cours. Donc, vous venez la remplacer et vous venez justement faire de la rétroaction, corriger les exercices et interagir avec les élèves à l'intérieur de ce cours-là. Donc, pour vous présenter le cours rapidement, on a justement les informations générales du cours. Ensuite de ça, on a l'introduction. On voit qu'il y a un ensemble d'activités. On a chapitre 1, 2, 3. On a une révision finale et on a une évaluation de la formation. Donc, l'ensemble des élèves ont réalisé chacune des activités et votre but, ça va être justement d'aller interagir, rétroagir, corriger, dans le fond, à l'intérieur de ce cours-là. Le cours de simulation se nomme Bac à sable accompagnateur. Il y en a 10 de disponibles. Pourquoi ça s'appelle Bac à sable? C'est parce qu'à chaque jour à minuit, le cours se réinitialise. Donc, toutes les interventions que vous allez faire à l'intérieur de ce cours-là, ben, vous allez perdre toutes les interventions que vous avez faites à minuit. C'est pour ça que, au fur et à mesure que vous faites les défis, si vous vous êtes rendu au défi 2.4 et là que vous n'avez pas le temps de terminer les autres défis durant la journée, ben il va falloir se réinscrire à ce bac à sable-là et continuer. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut commencer les défis. Si on n'a pas terminé, ce n'est pas grave. On va tout simplement recontinuer dans un autre bac à sable ou dans le même, tout simplement. Mais il va falloir se réinscrire au cours. On vous donne accès à 10 bacs à sable. Les bacs à sable sont tous pareils, donc vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Il faut savoir que si vous voyez qu'au niveau des pastilles ici, on a Émilie Turcotte qui est l'enseignante fictive. Donc si vous voyez qu'il y a 10 autres petites pastilles, ça veut dire que le cours n'est plus disponible au niveau de l'inscription. Donc je vous invite justement, lorsque vous voyez qu'il y a 10 personnes et plus, 11 en comptant Émilie, d'aller sélectionner un autre bac à sable pour pouvoir réaliser vos défis. Vous voyez en ce moment que j'ai deux écrans, donc une à gauche, une à droite. Donc ça ici, ça pourrait être votre écran d'ordinateur, ça pourrait être votre deuxième écran. Et là, le but, c'est d'aller travailler justement en alternance avec les défis et avec le bac accompagnateur. Donc, ça veut dire d'un côté, on pourrait mettre le guide d'utilisation Moodle et les défis. Et de l'autre côté, on pourrait mettre le bac accompagnateur, tout simplement. Donc, je vous montre un exemple. Dans ce cas-ci, j'ai un onglet qui est complètement en haut, qui est sur mon guide d'utilisation Moodle. Et là, ben, admettons, je veux faire le défi 2.1. Je pourrais cliquer dessus. Donc, vous voyez que j'ai un onglet qui s'ajoute. Qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur des défis, c'est qu'on a accès justement à un bouton pour accéder au bac à sable. Donc le bouton rouge qui est ici, pour relire les consignes des défis ou accéder au bac à sable. Dans chacun des défis, le bouton est là. Donc on va là, on clique sur accéder au bac à sable et vous voyez que j'ai un autre onglet qui apparaît. Donc cet onglet-là, je peux le prendre et aller le glisser dans mon autre écran, tout simplement. Donc là, je pourrais tout simplement dire que je vais aller accéder, m'inscrire au bac à sable 1. Et vous voyez, de ce côté-là, j'ai mon bac à sable et de ce côté-là, j'ai accès aux tâches au niveau de mon défi 2.1. Donc, on peut travailler justement comme ça. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans les tâches, complètement à droite, on est capable d'aller le faire dans le bac à sable. Et ainsi de suite avec les autres défis. Pour faire un retour au niveau des éléments vus à l'intérieur de la vidéo, j'ai voulu vous expliquer le fonctionnement des défis. J'ai commencé par vous présenter le cours simulateur pour vous expliquer son fonctionnement.
et tous les éléments qui le concernent. Ensuite, on y a été avec le bac à sable, donc comment s'inscrire. Et j'ai finalisé le tout avec des petits conseils en lien avec les écrans, donc 2 écrans ou utiliser des onglets tout simplement. Je vous invite à poursuivre avec le défi 2.1. Sur ce, bon défi!